Bonjour aux fidèles téléspectateurs de Guadeloupe. Bienvenue à l'émission Guadeloupe. Comme d'habitude, nous vous remercions pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous sommes à l'espace Voilà. Vous allez voir aujourd'hui, Guadeloupe, c'est pas comme d'habitude. D'habitude, on va directement dans les restos. Mais aujourd'hui, on est à l'espace Voilà. Vous-même, vous voyez, on est dans le studio. On est avec ma belle, jolie sœur qui va un peu nous expliquer l'espace Voilà. Aujourd'hui, le Guadeloupe, comme je l'ai dit, ça a pris une autre tournure. C'est un espace, mais bien sûr, Guadeloupe, c'est toujours la cuisine. Donc, ils ont un restaurant ici. On va parler du restaurant, comment ils cuisinent, surtout avec les produits Baramso. Donc, suivez-nous tout à l'heure. On va lui poser certaines questions et elle va nous répondre. Bonjour, ma chérie. Bonjour, vous allez bien? Bien, Dieu merci. On peut connaître votre nom et prénom? Je me présente Djenebou Sidibé, mais communément appelée Zéna. Djenebou Sidibé. Djenebou, aujourd'hui, nous sommes venus chez vous à l'émission Guadeloupe. L'émission Guadeloupe, c'est une émission qu'on va tourner dans les restaurants ou bien dans les épiceries, juste pour voir comment ils cuisinent avec les produits de Baramso. Mais aujourd'hui, nous sommes venus à l'espace. Voilà, c'est un plus. Bien sûr, il y a un restaurant, vous faites aussi d'autres activités. Si vous pouvez un peu nous parler des activités que vous faites ici à Voilà, parce que je pense qu'on est dans un studio de production. Exactement. Donc, si vous pouvez aussi nous parler du studio. D'accord. Je suis Zénab Sidibé, réalisatrice photographe de formation, directrice de programme à l'espace Walaha. Walaha a été créé en 2008, donc nous sommes dans la communication, dans l'éducation et dans la culture. Donc nous avons beaucoup de volets ici. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes actuellement dans le studio de production de Walaha Web TV et la Web Radio. On a aussi un incubateur qui incube des jeunes startups dans le domaine de la culture, du numérique et du digital. Nous avons un festival d'art numérique et de technologies mobiles qu'on appelle Cinéado depuis 2 ans, qui est devenu ACNA avec la collaboration avec le festival au désert. Voilà, nous avons d'autres projets aussi comme Université de vacances et aussi des startups comme Chulofana qui fait de la restauration et l'objectif que vous amène aujourd'hui dans notre espace. Voilà. Donc maintenant, comme vous l'avez bien dit, Guadeloupe, c'est une émission culinaire qui est destinée au restaurant. Donc ça veut dire qu'on va plus parler de Chulofana, comme vous avez si bien dit. Je crois que c'est en bas. Là, on est en haut. Mais qu'est-ce que vous cuisinez d'habitude et puis pourquoi cuisiner dans cet espace? D'accord. Comme je l'ai dit, Walaha, nous sommes dans la communication, dans la culture et l'art, dans l'insertion socio-professionnelle des jeunes, que ce soit des jeunes scolarisés, des jeunes non scolarisés. Et nous sommes présents dans toutes les régions du Mali. On fait des activités avec spécialement la jeunesse. Donc la cuisine, c'est un art. Cuisiner, c'est un art. La cuisine, c'est un art et ça rentre aussi dans nos projets. Chulofana, c'est une start-up qui est à Walaha, qui est gérée par des jeunes stagiaires. Voilà, et qui met en avant les plats traditionnels africains révisés, voilà, et de l'Afrique, dont le thème Chlo Fana. Chlo, ça veut dire lenteur en français, et Fana, comme on le sait, c'est un bambara, ça veut dire la nourriture. Quand tu vas dans un village, spécialement dans le milieu bambara, on te dit ah, yemoro Fana Jumena. Donc le mot Fana, ça nous renvoie à la restauration, ça nous renvoie à la nourriture dans le milieu malien, dans le milieu bambara. Donc c'est une start-up qui est là, mais l'espace, ce n'est pas un restaurant comme les restaurants ordinaires, nous sommes un espace culturel. Comme je viens de dire, nous avons beaucoup d'experts, nous avons nos studios, nous avons notre web radio, notre web TV et beaucoup d'autres projets, dont Chulofana aussi qui est une start-up. En bas, c'est un espace de coworking. Donc l'espace de coworking, c'est un espace où les gens peuvent venir travailler sur place. Ils viennent travailler sur leurs projets ou bien ils viennent travailler sur leur start-up. Donc en travaillant, ils ont accès à la connexion de l'espace. Ils ont accès aussi à un restaurant parce que si les gens viennent travailler toute la journée, c'est obligatoire. Ils vont avoir faim, ils auront envie de manger. Donc, il faut créer un système qui peut garder les gens sur place. Donc, c'est pour qu'on a ajouté le système de restauration à notre incubateur pour que les gens qui viennent travailler puissent manger sur place, qui n'ont pas étant ici, qui soient obligés d'aller manger dehors, revenir ou à envoyer des gens chercher des plats pour revenir en fait. Voilà. C'est une bonne idée. C'est comme vous avez dit, la cuisine, c'est un art. Vous avez, si je comprends bien, ce sont des stagiaires qui ont aimé cuisiner, qui ont eu l'initiative de créer ce Chulofana. Non, en fait, Chulofana, c'est une start-up qui est incubée à Walaha, parce que Walaha, c'est aussi un incubateur. Nous avons actuellement 6 start-up qui appartiennent à Walaha, qui sont gérées par des jeunes. Ces jeunes, c'est des jeunes qui sont à Walaha depuis la création de Walaha, qui ont été formés à Walaha, qui sont des produits purs Walaha comme moi. Donc, pour responsabiliser ces jeunes, pour pouvoir les garder et leur donner des responsabilités, on a décidé de créer des start-up
Et compte tenu de l'intérêt d'intention de chaque jeune, on leur confie la responsabilité d'une start-up. Donc la start-up Chulofana, c'est géré actuellement par des jeunes filles stagiaires qui sont là et qui travaillent avec un chef cuisinier sur les plats africains. Ils vont à la recherche des plats africains. Ils ont souvent des voyages avec l'équipe technique de Walaha dans les villages maliens, dans les régions et tout. Donc c'est des plats qui prennent des plats locaux, des plats africains, des plats européens. Donc ils essayent de réviser et ils essayent de mettre cet art culinaire dans la cuisine africaine pour pouvoir le proposer à nos clients, qui ne sont pas aussi des clients simples, qui sont des gens qui sont des travailleurs, qui sont des partenaires et des gens qui viennent travailler dans l'espace. D'accord. Donc, je voudrais savoir, même si les gens qui ne sont pas dans le domaine de la communication, ou bien qui ne viennent pas tout le temps à Walaha, est-ce qu'ils peuvent juste venir ici pour manger? Oui. Je suis de passage, je sais peut-être qu'ici à Walaha, il y a des gens qui font de la cuisine, je peux juste venir pour manger? Oui, il y a des gens qui viennent manger. Si, c'est par commande parce qu'on a des, bon, Chulofana est sur les réseaux sociaux, donc on a des numéros qui sont disponibles. Les gens peuvent appeler et passer leur commande, on leur fait livrer. Mais il y a des gens aussi qui peuvent quitter dehors pour venir manger dans l'espace. Voilà. Mais l'espace en bas, c'est un espace non fumeur. C'est un espace où il n'y a pas d'alcool parce que c'est censé être un espace de travail, parce que c'est un espace de travail. Donc des gens qui quittent d'ailleurs d'autres localités et tout, d'autres services pour venir manger, ils viennent manger sur place. Mais l'objectif, c'est que s'ils viennent manger sur place, s'ils voient le design déjà qui est dans l'espace, ils voient un peu le concept, ça va les attirer, ils vont poser des questions, ils auront la chance de discuter avec des gens. Et peut-être qu'ils vont trouver des gens qui sont dans le même domaine que eux et peuvent faire des échanges en fait. C'est un espace de rencontre, c'est un espace d'échange. Ce sont des cuisines spécialités africaines. Ce sont des cuisines spécialités africaines, des plats africains et révisés, mais on fait aussi des plats européens, parce que voilà, on fait des plats européens et tout pour des partenaires qui ne sont pas maliens, pour d'autres. Même il y a des Maliens aussi qui veulent découvrir des plats européens, mais ce n'est pas fait à la norme en fait. On ajoute toujours notre touche artistique, on ajoute toujours une touche africaine, même si ce sont des plats européens. Qui parle de Guadeloupe, parle de Baramso. Vous connaissez Baramso? Quelques produits de Baramso, vous pouvez citer quelques produits de Baramso? Bon, je connais Baramso à travers les réseaux sociaux, on va dire, à travers les systèmes de communication. Certes, je connais quelques produits Baramso parce que moi j'adore cuisiner, j'aime la cuisine. Qui aime manger, aime cuisiner. Moi j'adore manger, donc j'adore cuisiner. Je sais que Baramso essaie de mettre en valeur aussi les condiments, on va dire, locaux, mais bien protégés, bien faits. Comme je connais bien le piment, votre piment qui est en sachet, parce que moi, voilà, aussi des poivres, des poudres de poivre que vous faisons, de l'ail. Et aussi, j'ai déjà utilisé votre pâte d'arachide Baramso. Voilà. Merci. Aujourd'hui, qu'est-ce que le cuisinier va préparer? Le cuisinier va préparer un plat qu'on appelle djekoumé, si je prononce bien. Je pense que les Togolais ou les Togolaises qui nous suivent à travers l'émission peuvent corriger l'orthographe. Djekoumé, c'est un plat, c'est une spécialité togolaise en fait. Donc c'est un plat que j'ai dégusté personnellement parce que ça fait partie de nos plats du jour et c'est un plat qui est super bon. Donc le cuisinier saura vous donner plus de détails sur la cuisson et les différents condiments qui sont utilisés pour la préparation d'un djekoumé. D'accord, Inch'Allah. Merci Djenabou. Je crois que les téléspectateurs ont bien compris ce qui se passe à l'espace Walaha ici. Donc tout à l'heure, on va aller en cuisine pour voir comment ils vont cuisiner le plat djekoumé. J'espère que moi aussi j'ai bien dit. D'accord, on y va. Pour ceux qui viennent de nous joindre tout à l'heure, vous suivez l'émission Guadeloupe. J'ai terminé de parler tout à l'heure avec la jolie Djenabou Sidibé qui nous a expliqué l'espace Walaha, qu'est-ce qu'ils font. Aujourd'hui, là, nous sommes en cuisine avec un bon chef cuisinier, deux bons chefs cuisiniers qui sont là. Donc, ils vont nous montrer le plat qu'ils vont cuisiner. Je sais aujourd'hui que la spécialité aujourd'hui, c'est le plat togolais. Donc, si vous pouvez vous présenter. Bonjour. Bonjour. Votre nom et prénom? Mon nom c'est Amoussou Kodjovi. Amoussou Kodjovi. Oui, mon petit nom c'est Léon. Léon. Oui. D'accord, on va prendre Léon. Léon, vous êtes cuisinier ici, oui. À l'espace Walaha. Oui. Et lui, le nom c'est? Nous sommes... Madame Koulibaly, lui il est assistant. Oui, il est assistant. D'accord. Donc, je vais vous laisser cuisiner, mais avant, vous allez d'abord nous dire ce que vous allez cuisiner, essayer d'expliquer un peu le plat, qu'est-ce que ça fait, quelle est l'utilité du plat. C'est un plat africain, c'est un plat européen. Et puis, comme vous allez aussi utiliser les produits de Baramso, vous essayez d'expliquer, parce que c'est vous le chef. Tous ceux qui suivent l'émission aujourd'hui ne connaissent pas comment on prépare ce plat. Donc vous allez être l'instituteur aujourd'hui. D'accord, je vous laisse cuisiner. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plat
de spécialité togolais qu'on a l'habitude de faire chez nous. Bon, ici, j'ai déjà la mise en place de plats que je vais vous présenter. J'ai la viande, j'ai la tomate, j'ai l'oignon, j'ai le piment, j'ai le gingembre et j'ai la poudre de maïs. La poudre de maïs, tout d'abord on l'écrase dans la machine, puis quand on amène, on le fait tomifier. Et c'est là que j'ai ici. Et puis j'ai quelques petits légumes pour la décoration qui est. Pour mes assaisonnements, je vais utiliser le sel Baramuso qui est en poudre que vous voyez ici. Il y a le dagani bouillon qui est là, que vous voyez aussi ici, que je vais utiliser pour mon djinkume. Il y a aussi le poulet chicken, bon, un assaisonnement aussi pour le djinkume que je dois utiliser. Il y a le vinaigre qu'on a, et puis il y a l'huile Baramuso que vous voyez ici. Je vais utiliser ça aussi. Il y a Soumala, il y a le poivre noir qui est ici, Baramuso, et le piment aromatisé que vous voyez ici. Donc, j'ai besoin de tous ces produits pour pouvoir confectionner mon plat africain qu'on appelle djinkume, que vous allez vraiment aimer beaucoup aujourd'hui. Pour mon plat de djinkume, la spécialité togolaise que je vais vous présenter aujourd'hui ici, il y a la préparation qui se passe à 2 temps. Tout d'abord, il y a la viande que je dois précuire, c'est-à-dire je dois bouillir la viande. Je vais utiliser le jus de cuisson pour pouvoir faire le taux en question. Et il y a le poudre de maïs qui rentre en jeu. Il y a la tomate et oignon que je vais écraser avec le gingembre pour pouvoir confectionner la sauce. Donc c'est juste un plat qui est à base de taux, mais avec de la sauce. Maintenant, je vais séparer la sauce. D'accord, pour ceux qui viennent de nous joindre tout à l'heure, nous sommes toujours à l'espace Walaha. Donc là, on est à la phase de dégustation que tout le monde aime, que moi j'aime bien sûr. Je suis avec la jolie Zeyna. Zeyna, le plat est prêt. C'est le plat djinkume. C'est ça. Fait à base de... Je pense que c'est fait avec de la farine brûlée, et voilà, avec des ingrédients et tout. C'est une spécialité togolaise. Ok. Avant de passer à la dégustation, j'ai quelques questions à te poser. Et ici, l'espace s'ouvre à quelle heure et puis vous fermez à quelle heure? L'espace s'ouvre à 9 h et nous fermons à 22 h pour les jours ouvrables. Ça veut dire du lundi au vendredi, mais le week-end, nous pouvons aller jusqu'à 23 h à 0 h. Ça dépend des clientèles. Si on a des gens qui viennent travailler, qui restent pour longtemps, on reste aussi avec eux jusqu'à ce qu'ils finissent leur travail. D'accord. Par rapport à votre activité, votre boulot, c'est un boulot qui est un peu rare chez les femmes. Mais comment vous vous sentez dans ça? Bon, je pense qu'il n'y a pas un métier pour femme, un métier pour homme. Ça dépend de ce que la personne décide comme boulot et ce que la personne aime. Mais les gens ont tendance à dire que le métier de multimédia, parce que quand on dit multimédia, tout rentre dans multimédia, que ce soit le cinéma, la réalisation et tout, c'est un métier pour d'hommes. Je pense que ce n'est pas un métier pour d'hommes. Mais ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de contraintes avec la société parce que les gens, ils ont une idée de la femme. La femme, c'est la personne qui doit être à la maison. Si je dis la maison, il y a les travaux de la maison, il y a le social, les mariages, les baptêmes, voilà. Donc, quand tu es dans ce secteur qui est le secteur culturel, que ce soit multimédia ou tout, souvent, tu n'as pas le temps pour le social, tu n'as pas le temps pour la famille, tout le temps en voyage, les tournages, tu sors très tôt, tu rentres très tard. Donc, c'est souvent pas compréhensible pour certains, mais ça dépend de la famille, ça dépend de l'entourage et de la société. C'est vrai.
Voilà. Ça, c'est vrai, parce que moi, j'ai remarqué, surtout avec vous, le boulot de multimédia, même avec les hommes, c'est pas facile. Donc, c'est pourquoi j'ai posé cette question. Je crois que là, beaucoup de gens ont compris, parce que côté social au Mali, ça nuit souvent au boulot. Bon, on ne veut pas dire que le côté social, on va l'abandonner, mais souvent, il faut aussi penser à travailler. D'accord, avant de passer à la dégustation, suivons ensemble ce spécial Baramso. Bonjour, bienvenue dans votre émission préférée, Spécial Baramso. L'émission Spécial Baramso est une émission réalisée et présentée par la société Aminata Konaté pour vous donner une large information sur les produits Baramso. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de vous présenter le piment Baramso. Le piment Baramso est fait à base de piment, comme vous l'entendez, mais le piment Baramso est fait en deux genres. Nous avons le piment en poudre et le piment en sauce. Pour le piment en poudre, nous avons aussi deux sortes de piment en poudre. Nous avons le piment simple et le piment aromatisé. Pour le piment aromatisé, lui, il est fait à base de plusieurs aromatisants, comme le piment en sauce. Pour le piment en sauce, nous avons l'ail, le persil, l'oignon sec et bien d'autres. La consommation du piment Baramso vous donne plus d'appétit et de goût dans tout ce que vous mangez. Notez bien, le piment Baramso est l'un des produits les plus aimés par la population. Pour le piment en poudre, il est conditionné en sachet de 6 grammes et de 150 grammes et en pot de 125 grammes et de 250 grammes. Pour le piment en sauce, nous avons des bidons de 400 ml. On le trouve partout, dans les boutiques, les alimentations, les sougou Baramso, les boutiques Baramso, où vous pouvez aussi effectuer votre commande sur notre plateforme Danaya Sougou en tapant www.danayasougou.shop et vous serez livré sur place. C'est la fin de notre spécial Baramso sur le piment Baramso. Merci de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous au prochain numéro. Bye. J'espère que vous avez bien compris les explications sur le spécial Baramso. Maintenant, Kiana, on peut manger. Bon, je pense qu'on va manger avec la main. Moi, je suis plus à l'aise quand je mange avec la main, seulement quand c'est des plats traditionnels africains. Donc, malheureusement pour ceux qui ne vont pas goûter avec nous, donc bonne dégustation à nous. Merci. C'est bon. Ça a le goût de gingembre surtout. Il faut dire aussi que c'est très bien pimenté. Pour ceux qui n'aiment pas du piment, ça va être compliqué. Mais il y a un peu aussi, ça ressemble un peu aussi à du laro. Il y a un peu de goût de laro. Mais j'aime bien, c'est très bien fait. Je crois que l'émission prend fin ici. Pour ceux qui nous ont suivis tout à l'heure, on était à l'espace Ouala, qui est à Mayambouri, face au Kami. Donc, on prend un peu de tout. Comme vous-même vous avez dit, on était au studio. Il y a des réalisations. Il y a aussi l'espace cuisine qu'on appelle Slofana. Donc aujourd'hui on est venu pour ça. Il y a l'espace de projection aussi en plein air en haut. D'accord. Voilà, donc on vous dit bye bye, à la prochaine.